coup de génie de Spreckelsen, je pense qu'il est double, c'est d'exister sur l'axe sans le fermer. Et le deuxième coup de génie, il l'a posé légèrement de travers, de telle sorte que la profondeur soit aperçue depuis Paris, éventuellement depuis Saint-Germain, de telle sorte que ce soit un vrai monument et non pas simplement un cadre un peu bête. Et on a trouvé ensuite que ce petit angle de 4 degrés qu'il a donné correspondait à celui qu'à l'autre bout faisait le Louvre à partir de l'Arc de Triomphe du Carrousel. Le Louvre n'est pas dans l'axe. L'axe est droit jusqu'au Carrousel et puis ça tourne à gauche. Là, ça tourne dans l'autre sens, symétrique. Mais si, je te crois, Sabine. Effectivement, l'arche est légèrement désaxée par rapport aux autres monuments. Et ce n'est pas une fantaisie de l'architecte. Au contraire, il ne pouvait pas faire autrement. En effet, l'arche est posée sur des piliers qui eux-mêmes reposent sur un plateau calcaire enfoncé à 30 mètres dans le sous-sol. L'ennui, c'est qu'au moment où les travaux ont commencé, eh bien, il y avait déjà sous l'emplacement de la future arche des routes, des voies ferrées, des parkings, autant d'infrastructures sur lesquelles il était impossible de couler des piliers. Pourtant, c'eût été la seule solution pour qu'aujourd'hui, l'arche soit parfaitement alignée avec les autres monuments. Du coup, eh bien, on a coulé les piliers là où il y avait de la place. Et aujourd'hui, l'arche est légèrement désactivée. Pour le toit, la solution vient d'un homme pour le moins inattendu, Edgar Faure. À 78 ans, l'ancien président du Conseil, figure historique de la politique française et de la 4e République, est nommé à la tête de l'organisation du bicentenaire de la Révolution. Après avoir visité le chantier de l'Arche de la Défense, il fait une annonce. Je viens de me renseigner auprès de mon ami M. Host, qui s'occupe de la tête défense. Il m'a dit que dans le plan de l'architecte Spreckelsen que nous allons accomplir, il y a sur ce toit qui verra la Fondation universelle des droits de l'homme, l'Arche de la des Défense, de l'humain, qui est l'Arche de la Fraternité, il y a des jardins suspendus, comme à Babylone. Et dans ces jardins, on pourra faire quelques essences. Et puis, je voudrais faire ce bois sacré de la fraternité. Enfin, il ne faut pas oublier tout de même que la fête, c'est aussi, non pas le bonheur de l'humanité, mais diminuer ses souffrances et éviter les catastrophes. Et là, il faut représenter vraiment ce qu'une fondation universelle des droits de l'homme, patronnée par les grands esprits du monde entier, peut faire pour le bonheur de l'humanité, en tout cas pour sa survie.
citoyen. Dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. La situation politique de la France en ce 13 février 1429 est très compliquée. Soyons clairs, c'est le bordel modèle géant. La France est une mosaïque de territoires. Pour faire court, le royaume est divisé en deux principales parties. Le nord, la capitale, Paris, et l'Aquitaine sont sous le contrôle de l'Angleterre d'Henri VI. Quant à Charles VII, il règne seulement au sud du royaume. Il est surnommé le Petit Roi de Bourges. La France a deux rois pour un seul royaume. C'est vrai que dit comme ça fait classe, mais non en fait. L'histoire commence dans un petit village de Lorraine appelé Domrémy. Une jeune pucelle, Jeanne, entend des voix qui lui demandent de bouter les Anglais hors de France et de restaurer Charles VII comme seul roi légitime. Rien que ça. À 12 ans, ça doit surprendre. Pour mettre en œuvre ce que ces voix lui ordonnent, elle doit se rendre auprès du pauvre dauphin à Chinon. Ah bah ça fait une trotte, c'est sûr. Elle se met alors en tête de convaincre le capitaine de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, le seigneur du coin, de lui organiser une entrevue avec le dauphin. Sans surprise, celui-ci lui préconise de retourner éplucher des petits pois à Domrémy. Après plusieurs tentatives et quelques manigances politiques orchestrées par Yolande d'Aragon, proche du dauphin, Robert de Baudricourt finit par accepter. Le départ pour Chinon a lieu à Vaucouleurs le 13 février 1429. La première rencontre a lieu 12 jours plus tard, le 25 février. Alors en petit comité, le dauphin l'attend. Pour la tester, il s'est volontairement mêlé à ses courtisans, vêtus des mêmes habits qu'eux. Elle le reconnaît, fait sa révérence et dit ceci. « Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle, et vous mande le roi des cieux, par moi, que vous serez sacré et couronné dans la ville de Reims. Baillez-moi Jean pour que je fasse lever le siège d'Orléans, et vous mène sacré à Reims. C'est le plaisir de Dieu que nos ennemis les Anglais s'en aillent en leur pays. » Quelques mois plus tard, le 21 juin 1429, Jeanne et le dauphin Charles se rencontrent à nouveau à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Il se produira alors ce qui constituera un véritable acte politique, la triple donation. Voici ce que Jeanne demande au dauphin. « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» En général, quand on te pose ce genre de questions, tu dis non, ça doit être un réflexe. Le roi hésite, tu m'étonnes. Puis,
Il accepte. Sire, donnez-moi votre royaume. Le roi, stupéfait, hésite encore. Mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendant surnaturel de la jeune fille, il lui dit ceci. Jeanne, je vous donne mon royaume. Première donation. Cela ne suffit pas. La pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi. Voyant celui-ci tout embarrassé de ce qu'il avait fait, il vient de donner le royaume à une pucelle, on est d'accord. Elle lui dit ceci. Voici le plus pauvre chevalier de France. Il n'a plus rien. Puis aussitôt après, très grave et s'adressant au secrétaire, Écrivez. Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. Deuxième donation. Et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles. Troisième donation. Jeanne aura été reine de France le temps d'une phrase. Cette triple donation est le cœur même de la mission de Jeanne d'Arc. Par cet acte, elle pose les jalons de ce qu'est la politique française. Ces propos se trouvent dans un document rédigé au cours de l'été 1429 à l'intention du pape Martin V. Il se nomme le Breviarium Historiale et est disponible aux archives de la Bibliothèque Vaticane.
de ton buisson ardent, Éternel, tu m'as ordonné de conduire le peuple vers cette montagne sacrée, pour contempler ta gloire et recevoir ta loi. En quoi ai-je manqué pour que tu m'abandonnes? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras nulle chose qui appartienne à ton prochain. Écrite du doigt de Dieu. Maintenant, redescends, car ton peuple s'est corrompu. La lumière de Dieu émane de toi, Moïse. Ne t'agenouille pas devant moi, Josué. Ces tables de pierre ont reçu l'écriture de Dieu. Ces 10 commandements. Un bruit de bataille monte du camp. Ce n'est pas un bruit de bataille. C'est le bruit d'un peuple en effervescence.